Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hoop Culture que vous retrouvez sur la chaîne YouTube Basket Session et sur toutes les plateformes de streaming. Comme chaque semaine, j'ai le plaisir et l'honneur d'être rejoint par mon acolyte favori, le one-two punch ultime de la team Rivers, Théophile Omeser. Comment ça va, Théo? Bah, ça va très bien. Ravi de te retrouver, ravi qu'on soit le week-end, ravi qu'on puisse parler de basket de manière un peu plus détendue que la semaine où on est toujours dans le flux. Mais ravi de te retrouver et de retrouver tout le monde comme d'habitude. Alors, je t'introduis en tant que rédacteur en chef de Rivers et du MOOC, puisque vous le savez, vous n'avez pas pu passer à côté. Les précommandes pour le nouveau MOOC sont lancées, Théo, et on attendait ça avec impatience. Et ouais, et donc, comme vous l'avez vu, donc si vous faites partie de nos lecteurs, vous avez dû recevoir une petite newsletter. Sinon, voilà, vous avez dû voir l'info filtrée passer. On sort notre nouveau numéro, le MOOC Reverse numéro 14 déjà, et on a choisi de faire un spécial Spurs. Voilà, San Antonio, dont on n'a jamais autant parlé ces dernières années là, avec le phénomène Wembanyama. Voilà, sachant que ce numéro n'est pas axé particulièrement autour de Victor, dont on parle forcément en passant, mais c'est plutôt pour retracer un petit peu la culture et l'histoire de ce club, de cette dynastie pas comme les autres, d'un tout petit marché qui a archi-dominé la NBA, ou du moins qui a réussi à être systématiquement parmi les équipes les plus importantes depuis la draft de Tim Duncan. Et donc voilà, on vous présente les personnages importants, on vous parle un peu de la fameuse Spurs Culture, ce qu'ils ont pu apporter au reste de la ligue. Et je tiens à remercier Yann Mahami qui nous a fait la grande amitié d'être notre rédacteur en chef exceptionnel sur ce numéro pour nous donner voilà, son avis d'insider de joueur qui a été drafté, qui a joué pour San Antonio et qui a été profondément marqué par ce club. Donc voilà. Et qui est pourtant champion avec les voisins du Texas. Ouais, d'ailleurs, il en parle et il raconte que la transition n'a pas été simple, n'a pas été facile dans les premières semaines. Après, ça s'est très bien passé effectivement pour lui à Dallas, mais au début, c'était pas si simple. Et comme tu le disais, Pierre, pendant toute la période de précommande, voilà, les frais de port sont offerts pour toute la France métropolitaine. Comme ça, vous êtes sûr de le recevoir avant les autres. Si la Poste nous donne un coup de main, vous êtes sûr de ne pas payer les frais de port. Donc voilà, profitez-en en vous abonnant ou en le précommandant, c'est toujours la méthode la plus sûre. Le MOOC numéro 14 des Spurs, donc spécial Spurs. On avait fait il y avait un spécial LA, un spécial. Alors c'est difficile de faire un spécial sur la ville de San Antonio, mais c'est vrai que les Spurs en sont la principale attraction en tout cas. Et on a hâte de voir ça et de le découvrir comme d'habitude. J'imagine que dès que tu l'auras en main, tu nous le montreras comme un enfant qui déballe son cadeau de Noël. Bah oui, bien sûr, avec plaisir. Alors là, les fichiers sont sur le point de partir chez l'imprimeur. C'est pas encore imprimé, mais on vous donnera voilà, on vous donnera des biscuits au fur et à mesure des semaines qui viennent pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans ce numéro. Allez, on va démarrer, nous, notre Hoop Culture. Alors, cette semaine, vous savez, on lit toujours vos commentaires et vos suggestions sur les sujets. Et il y en a un qui revient souvent. Vous nous demandez de faire une spéciale maillot, une spéciale jersey, une spéciale outfit. Et du coup, on vous a écouté et on a pris grand, grand plaisir à vous préparer ça. Je ne suis pas venu les mains vides, Théo, tu t'en doutes. Je suis venu avec un semi-remorque pour tout déposer dans ma petite pièce et sur deux chaises que je rapproche parce qu'il y en a trop, ça ne pouvait pas tenir sur une. C'est ça. Donc voilà, on Si ça va, on va klaxonne en bas de chez vous, vous inquiétez pas, c'est le livreur qui vient apporter le semi-remorque pour Pierre Armand. Vous alarmez pas. pour vous faire plaisir. Si vous entendez, c'est que c'est rien, c'est mes maillots qui arrivent. Voilà. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va vous parler de petites pépites, d'horreur ultime. On élargira bien sûr ça à la musique et à plein d'autres choses. Coup de cœur, coup de gueule, bien sûr, mais on démarre tout de suite. Théo, est-ce que tu veux démarrer? Allez, je me lance parce que c'est toi l'expert, mais je vais me lancer avec moi qui est peut-être le premier maillot auquel je pense systématiquement quand on parle de jersey. Et pour moi, c'est le maillot des Sixers lorsque Allen Iverson était rookie, avec Ouais. le col en V, le Sixers, choix des couleurs, la police, le joueur incroyable. Moi, j'ai archi kiffé. Voilà, vous savez que j'ai été fan d'Allen Iverson, c'est un des joueurs qui m'a le plus fait vibrer et j'ai adoré ce jersey des Sixers là. De toutes les couleurs avec les épaules très très larges qui arrivaient à peu près jusque là. Quand tu C'est ça. tenais sur un truc, c'était une armoire. Ouais, très très beau maillot, bien brillant. Je crois que c'était Reebok qui
qui était fournisseur à l'époque. En plus, ça tombait bien avec Iverson. Mais ça tombe bien parce que ce que tu dis, ça me permet de rebondir. Ces maillots, pour moi, la plus belle couleur de maillot et qui n'est pas assez développée, je trouve. Mais bon, parce que les clubs, c'est pas forcément leur code de couleur, c'est les maillots noirs. Voilà. Moi, je trouve que maillot noir. Il y a quelques semaines, je vous avais montré dans mes reliques un maillot de Clyde Drexler des Blazers de l'époque avec la vieille police là-dessus. Maillot noir, bien sûr, on pense à celui-là. Le maillot pinstripe porté par les Bulls. Mais je sais que toi, celui-là, le maillot des Suns de Barclay porté. Alors, il n'a pas été porté très longtemps, celui-là. Mais encore une fois, je trouve que il n'y a rien de tel qu'une tenue noire sur un terrain. Et puis, bah, tu t'en parlais il y a 2 secondes dans le cadre du MOOC. Voilà, un maillot des Spurs, évidemment, du Sierre Babek, qui est signé. Hop. Oh, Ouais. belle pièce, super belle pièce. Donc voilà, voilà, je trouve que les maillots noirs, c'est vraiment les plus beaux. D'ailleurs, j'avais longtemps essayé, bon, à moindre coût parce que ça coûtait très cher, de trouver le maillot qui était porté par les Cavs en 2018 avec ce grand C. Je ne sais pas si tu te rappelles, celui que porte LeBron jusqu'à la catastrophe de J.R. Smith. Mais je trouvais ce maillot absolument superbe. Je trouve vraiment les tenues noires. Alors toi qui en plus est un grand fan du Heat, j'imagine que le maillot noir du Heat de Jimmy Butler, ça doit être dans tes targets depuis bien longtemps. Ouais, c'est clair, bah, il est carrément beau. Et ce qui est marrant, c'est le Heat, j'aime bien aussi leur maillot multicolore, avec les lettres en mode le corbeau vous envoie une lettre de menace avec les lettres découpées dans le journal dans le journal du matin. Mais oui, tu vois, j'avais pas pensé à celui-là, mais oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas étonnant que les Nets aient choisi voilà, de ce code couleur quand ils ont rebrandé complètement la franchise et qu'ils sont partis à Brooklyn. Le maillot des Blazers, il est intemporel, c'est un des plus beaux. De toute façon, il était dans ma liste en fait. Tu disais que tu l'avais sorti il y a récemment, il est magnifique, quoi que ce soit celui de l'époque Clyde Drexler, bien sûr, ou autre. Je trouve qu'ils sont très bien faits, d'y toucher très peu, en fait, parce que c'est quasiment la perfection, et effectivement, ceux-là sont super classe. Allez, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Alors, peut-être là, on parle des très très beaux, mais tu dois avoir des catastrophes, peut-être, ça nous parler. On en a. Bah alors, déjà, je pense. Alors, j'ai deux catastrophes, mais je vais commencer par l'une, parce que je pense qu'on risque d'être en bif. C'est que moi, je déteste tous les maillots à rayures. Il n'y en a pas un que j'aime. Même, tu vois, le Bulls que tu as sorti, là, le pinstripe, j'ai jamais réussi. Pacers, je trouvais ça horrible. Les Rockets avec les rayures, je pouvais pas. Le Magic avec les rayures, pareil. J'ai une aversion. Alors, je sais pas si. Là, il faudrait faudrait un psy. Ça doit remonter à la petite enfance. J'ai dû être martyrisé par les Dalton quand j'étais petit ou un truc. Mais non, ça, Quoi que tu me le sors là, je le trouve moins horrible que dans mon souvenir. Mais j'ai beaucoup de mal avec les rayures. En gros, il est très beau celui-là. Non, je suis obligé de reconnaître, celui-là est très classe. Je préférais le bleu. Je suis d'accord avec toi parce que dans les maillots les plus vilains que j'avais notés, il y a bien évidemment, et c'était une dinguerie parce qu'en 95 ou 16, les Rockets, qui sont en plein milieu de leur, pas de dynastie, mais de leur période de gloire, changent de maillot et décident de laisser le ketchup moutarde. Et ils prennent un maillot avec une fusée qui décolle, qui a un air un peu méchant, mais mi-méchant, mi-ridicule, et un truc de bagnard, même le short était rayé, et d'un coup, ils ont l'air cons, c'est-à-dire que Barclay avait l'air 3 fois plus gros qu'il était réellement, parce que les rayures... Attention les rayures, les gars. Police de la mode à certains moments quand vous êtes un peu... Enrobé, c'est le terme que tu cherchais, enrobé. C'était un peu enrobé. Mais voilà, ce maillot en blanc, en bleu, et moi j'avais vu les Rockets jouer à Chicago avec ce maillot. J'avais vu arriver Kevin Willis avec ça, il y avait Drexler et tout, et à chaque fois, quand ils rentrent sur le terrain avec la musique, à chaque fois tu fais... je crains. C'était vraiment. C'est pas les nachos que t'as pris à la mi-temps et un an, c'est juste les maillots. Mais en plus, tu te poses la question, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu regardes autour de toi et tu as l'impression que tout le monde a mangé des huîtres, tu vois. Tout le monde n'est pas bien.
Donc ce maillot-là, horrible, horrible, et les maillots des Bobcats de la grande époque. Je sais pas si tu te rappelles, il y en avait un. Alors on vous met les images bien sûr que vous puissiez voir, mais ils avaient des rayures comme ça et un damier sur le côté. Mmh. Tu sais, mon cerveau a voulu oublier que les Bobcats avaient existé, tu vois, donc c'était trop traumatisant en fait, donc je peux Tout, pas parler de ça. tout est foireux là-dedans. Tout est Ouais. foireux dans le. Et autre chose, qu'est-ce que tu dis ça? Allez, je t'en sors un autre moche parce que c'est l'autre, je pense que tu parlais d'avoir envie de vomir, je pense que celui-là, chaque année, je le vois pas venir et chaque année, je suis au bord de l'étranglement. C'est le maillot des Bulls vert Ah pour oui, la Saint-Patrick. Mais, je mais sais, ça, je sais que ça celui-là je te l'ai laissé. je veux que la personne qui a choisi ça lève la main parce que là, c'est. À part, je sais pas quoi, lapidation en public ou privé de dessert à vie, c'est de ce niveau-là, quoi. C'est. Qu'est-ce qui est passé Catastrophique. par la tête des gens de faire jouer les Bulls en vert? C'est juste pas possible. Bah, alors, les Knicks jouent souvent avec ce maillot-là, mais bon, il y a une tradition irlandaise qui est forte à New York, qui n'est pas forcément à Chicago. À quel moment tu te cales sur la tenue d'autres personnes? Et alors, je me rappelle avoir vu Derrick Rose arriver dans cette tenue. C'est le bonhomme CTLM, là. C'était mes catastrophes. C'était horrible. C'était horrible. Le bonhomme Et moi, CTLM. à propos de maillots qui font vomir, moi je vais te parler de deux maillots sur lesquels les designers ont vomi apparemment. C'est les deux maillots camouflage des Spurs Ah bah oui. et des Raptors. Alors celui des Raptors moins, mais celui des Spurs, carrément, enfin, je pense que c'était un truc fin de soirée, ils avaient été malades et ils ont mis le maillot parce qu'il n'y en avait pas d'autre derrière. Mais ça c'était une cata, hein, franchement. Accident industriel, quoi. Y a rien d'autre. Bah, alors, je crois que les Raptors, ils n'ont pas joué longtemps. C'était la saison 2011-2012, mais les Spurs, c'était quand même en 2013. Donc, tu vois, c'était l'année où ils reviennent au top. Euh, le maillot, il ressemblait à une bagnole que tu laisses 15 jours sous un arbre où il y a plein de pigeons et tu reviens 15 jours après en disant bon, bah, je vais la bouger maintenant et tu la retrouves dans un état. Et bah là, voilà, le maillot était cet état-là. Allez, moi, j'en ai un autre, toujours dans les dégueulasses, et puis après, on pourra parler de trucs peut-être plus cool, quoi. Un Bien maillot qui sûr. m'a traumatisé, le maillot du MSB Le Mans, avec deux types de sponsors poulets différents. Loué et le Gaulois. Et ça, c'est pareil. Loué sur le maillot, le Gaulois sur le short. À une Déjà, époque où il n'y avait pas encore la folie du bio. exactement. Donc déjà que le problème des pubs sur les maillots, c'était catastrophique dans les années 2000, on n'en pouvait plus. Heureusement, ça a beaucoup Ah oui. changé. Et voilà, la Betclic Elite, si vous regardez les maillots, maintenant, il y a quand même eu un effort monstrueux qui a été fait ces 15 dernières années. Mais à l'époque, en plus, Le Mans, qui était une belle équipe, qui jouait bien, et tous ces maillots, c'était juste pas possible, quoi. C'était Oui, surtout que juste pas possible. le truc Deux sponsors poulets, Pierre Armand, deux comme ça. sponsors poulets différents. De quoi parlons-nous? Donc les KFC, on était bon. Non, mais c'est surtout qu'il était comme ça. Et Ah c'est ce oui. logo horrible. Il est long comme tout, marqué loué en énorme, deux poulets en même temps. Ça prouve qu'il n'y il y avait pas beaucoup de bagarres. Euh, Allez, moi, on va partir. Un maillot que j'avais beaucoup aimé, c'était je crois que c'est le Noël, les maillots de Noël de 2016. Où il y avait juste écrit en lettrage un peu collège, là, Cavaliers, The Warriors, quand il y avait eu ce fameux Cavs Warriors, le fameux match de Noël qu'il y avait eu avec le shoot de Kyrie à la fin. Et j'ai toujours aimé quand c'est écrit un petit peu. Alors, ça c'était pas un maillot de Noël, mais tu vois, que c'est cette écriture-là. Euh, Waouh! celui-là, écoute, c'est un maillot Je connais. Ah, c'était C'est un quelle année maillot ça? alternatif. C'était, je sais plus quelle année c'était. Je crois que C'était quand Jason Kidd était encore au Nets? Ah ouais, oui? ouais, ouais. Eh, mais Ouais, il ils est ont pas, magnifique celui-là, mais ça aurait dû être leur maillot il était super beau. Ils n'ont pas joué longtemps permanent. avec ça. C'était pour rendre hommage à un maillot de 1977. Et celui-là était plutôt cool. Et Ah, j'aime mais beaucoup c'est. quand ils écrivent comme ça avec ce lettrage. Et ce maillot de Noël, je trouvais que c'était vraiment une belle idée. Les maillots comme ça qui sont sortis pour des. Alors, il y en a moins maintenant des Christmas jerseys. Ils s'attachent toujours surtout aux chaussures. Cette année, il y a eu la folie avec les Kobe, etc. Mais voilà, moi j'aimais bien ça. Et puis avec cette fameuse pub avec les grelots sur les paniers, c'était génial. Ça.
Mais ils C'est auraient une vraiment super dû le idée. garder. Tu vois, j'avais aucun souvenir de ce maillot. Je pense que c'est limite l'un des plus beaux maillots que les Nets aient eu depuis peut-être Ouais, ouais, l'époque mais ils n'ont pas NBA. joué longtemps, hein. Et C'était puis, ouais. vraiment le maillot third qu'il y a dans le foot où ils jouent très très rarement avec ça. Donc voilà. Non, Et j'aime beaucoup ce lettrage, j'aime beaucoup cette typo. Ouais. Ouais. Moi, il y a un autre maillot que j'ai beaucoup aimé, tu vois, ça va rejoindre beaucoup de très près le premier dont je te parlais tout à l'heure. C'est celui des Clippers de l'époque Elton Brand, Quentin Richardson, Darius Miles et Mm. compagnie, qui était pareil, col en V assez large, avec un lettrage hyper classe. Et paradoxalement, je trouve que les Clippers ont longtemps, souvent eu des maillots magnifiques. J'étais un petit peu déçu quand ils ont remonté, changé le logo, etc., que je trouve moins classe que celui qu'ils avaient auparavant. Et j'aimais beaucoup ce maillot, notamment en blanc, là, il était vraiment hyper classe. J'ai cru à un moment, tu sais, à ces Clippers-là, quand ils avaient le Tone Brand et la clique de Joyeux Drill. Là. Dommage que du côté voilà, du propriétaire, c'était aussi compliqué, que la franchise était aussi mal gérée, mais il y avait quand même beaucoup de talent. Lamar Odom, Darius Miles, Quentin Richardson, c'était une équipe qui était chouette à suivre. La phrase, ça doit être la phrase qui va le mieux avec les Los Angeles Clippers. J'y ai cru. C'est c'est- c'est en permanence. C'est ça. C'est comme ma fille qui me dit ce soir, je lis un livre. D'accord, très bien. Ok. Et les Clippers, t'y crois? Oui. D'accord, très bien. Bon, à demain. Bonne soirée. À demain. Euh, Il y a des maillots qui sont, on a beaucoup de mal avec eux au départ, et puis avec le temps, ça va un peu mieux. Et j'aimerais, moi, il y en a un que j'aimais pas du tout au départ et que j'ai adoré aujourd'hui. Je le trouve, d'ailleurs, l'équipe le reporte de temps en temps. C'est le maillot du Jazz des années 95 jusqu'à pendant longtemps, avec la montagne dessinée. Je le trouvais horrible quand il était porté pendant les finales par Karl Malone, Stockton, Hornacek et consorts. Mais quand là, l'équipe, il n'y a pas très longtemps, voir Markkanen, Clarkson avec ce maillot-là, même je crois que Donovan Mitchell l'a porté, et Rudy aussi, je le trouvais superbe ce maillot, je le trouve magnifique encore. Et puis, j'en suis pas encore, c'est un maillot qu'on m'a offert, je suis pas encore un gros love là-dessus, mais on commence à avoir un peu de tendresse. Bon, et celui-là, il a des rayures, alors tu vas vraiment pas te plaire. Ouais. À avoir un peu de tendresse sur celui-là parce que c'est une période quand même un peu bénie. C'est pas mon préféré des Raptors. Mais d'ailleurs, on sent les Raptors, ils en ont rien à branler du maillot. Aucun effort. Aucun C'est- effort. Le maillot avec lequel ils sont champions, il y a juste marqué Raptors en blanc là. Il n'y a aucun effort qui est fait, à part celui qui avait été porté par Vince Carter par la suite, notamment quand il gagne son concours de dunk, qui était plus joli. Mais les Raptors, tu sens que c'est pas leur problème. C'est vraiment pas leur souci. Ouais, parce que pour ceux, si vous nous écoutez en plateforme, là, tu as sorti le maillot Raptors violet avec le dino dessus, là. Mais C'est encore, ça. une question, pourquoi rajouter des rayures? Il y a déjà plein de trucs qui se passent sur le maillot. Tu dis, pourquoi Ah rajouter des bah, rayures en plus, quoi? alors que ce connard de Dino n'a pas de rayures. Très bien vu. Le détail qui tue et qui Il a finit des, d'achever le plan marketing. il a des chaussures trop petites puisque ses griffes sortent, mais il n'a pas de rayures. Mais on dirait vraiment un truc de boîte de céréales, quoi. Oui. Il est, euh, il est terrible. L'idée du nom, puisque c'était la grande période Jurassic Park et tout, est pas mauvaise. Mais ce dinosaure, il est pas glorieux, comme on dit. Il est dur. Bah écoute, moi je vais rester parce qu'on parle d'animaux. Moi j'ai adoré le maillot des Hawks, celui de Dominic Wilkins, tu sais, avec le Hawks un peu légèrement en biais avec la tête de faucon là. Avec la grosse Mhm. bande blanche qui Super beau. traversait le maillot, là, je trouvais fantastique, vraiment. J'aimais bien le côté asymétrique, tu sais, que la barre soit pas horizontale, mais qu'elle soit inclinée sur le côté. Puis après, c'était... Souvent, les maillots, faut reconnaître, ça va aussi avec les joueurs qu'il y a, quoi. Moi, j'étais archi fan de Mhm. Dominic Wilkins de ces années-là, dunker incroyable, scoreur quasiment sans limite. Et dommage qu'il n'ait pas été mieux épaulé parce que ça avait de la gueule en fait. Tu vois, les maillots étaient chouettes. Lui, il était vraiment hyper spectaculaire. Et ça aurait pas été compliqué, je pense, de créer un vrai engouement autour de cette équipe. Mais moi, je l'aimais beaucoup. J'aurais aimé avoir le maillot du Dr River avec Donc celui, on en parlait en off. Donc le petit frère de Dick, c'est ça, on est bien d'accord, on parle bien du même. le petit frère de Dick et le papa d'Austin. D'ailleurs, grosse déclat d'Austin qui dit je souhaite pas à Brony de jouer avec son père.
parce que ça va être difficile. Mais déjà, à quel moment tu as joué avec ton père? Deux, tu as joué pour ton père et c'était. On n'en parle même pas. J'aime bien ces mecs qui se comparent à des situations comme la famille James, que genre la famille Rivière, c'est la même chose que la famille James, quoi. La famille Rivière. Incroyable, mais bon, c'est pas grave. On kiffera de voir le docteur sur le banc du All-Star Game. Euh, Tout à l'heure, tu parlais d'un truc intéressant. Alors, je vais t'attraper. Et Pierre, il a C'est tous les maillots c'est- sous la main, c'est incroyable. c'est les cols en V. Moi, j'ai un petit souci avec les cols en V. Un petit souci. C'est que des fois, c'est plus des cols en V, c'est des décolletés. C'est-à-dire le truc, il descend jusqu'en bas, on dirait la robe de Doja Cat pour les Grammy. Oui, Et il y a des équipes, par exemple, qui ont longtemps eu des cols ronds. Hein. ouais, Voilà. Par exemple, le maillot de qui tu sais, qui n'est pas de Stéphane Marbury, le maillot magnifique. de Ouais, ton maillot chouchou, Starks, magnifique. Bleu. voilà, acheté au NBA Store de New York. Donc voilà, avec le col rond. Et après, alors par exemple, la finale 99, Sprewell, mon pote, il a un décolleté. On voit son nombril. Et après, ils ont continué à faire le truc comme ça. Alors, le maillot répliqué Adidas avec les grosses épaules. Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai jamais été très très fan. Alors, quand t'es tanké comme Larry Johnson ou comme Alan Houston, ça va. Quand t'es petit Babtou avec des Walps, c'est pas possible. Mais voilà. Donc, mais j'ai jamais été grand fan des colorways, à moins de mettre un t-shirt dessous. Petit conseil fashion, là encore. Sinon, si t'es un peu maigriot, tu passes vraiment pour un bouffon. Ben, c'est marrant parce que bon, on parle de nos phobies là. Moi, c'est plutôt les côtés larges au niveau des épaules là. Et tout à Ah l'heure, ouais, je parlais ouais. du maillot des Sixers. Celui qu'ils ont au moment des finales, je le trouve catastrophique. Ah ouais, ouais. Il y a rien qui va, je trouve. Je comprends même pas pourquoi ils ont changé de maillot à ce moment-là. Les larges épaules, alors qu'ils ont Allen Iverson, hein, qui ça va pas du tout. Même le code couleur en noir, je le trouve. J'aime pas du tout leur maillot noir. Ça reste le truc que vraiment même sur des maillots de club, tu sais, quand tu joues pour ton club, là, c'est pas toi qui décide, c'est la présidente qui va, ou le président qui a pas joué au basket depuis 1960, t'arrives, ils sont tout contents de te dire, ouais, on a des nouveaux maillots. Et tu vois, quand ça, cette coupe-là, t'es dégoûté, quoi. Putain, on va se taper 2 à 3 saisons avec ces mochetés, là. C'est dur. Surtout quand tu vois les maillots. Alors, tu parlais la semaine dernière là, dans les films de Pete Maravich, quand il y avait les maillots d'Atlanta où ils avaient des petites bretelles, on Les dirait des singlets, là. soutiens-gorge. Ah, c'était C'est clair. incroyable. Et il y avait même. Alors, attention, hein, ça fait ça sur eux. Ça se trouve sur nous, ça fait beaucoup plus large. Mais on voyait Will Chamberlain avec des tout petits trucs comme ça, des petites bretelles. C'était très mignon. On dirait, ça ressemblait à un maillot dans une pièce. J'adore. D'ailleurs, ça me fait penser, je vous invite à aller regarder les photos de Jim Jackson quand il était à Ohio State, si je me trompe pas. Sur les photos, t'as l'impression que c'est des photos des années 60, quoi. Justement, mais en fait, c'est juste que le mec était tellement tanké déjà à la fac, t'es corps de semi-bodybuilder, que t'as l'impression que le maillot, ça fait exactement l'effet dont tu parles, quoi. T'as l'impression qu'il est en tank top sur ses photos officielles avec la fac. C'est assez particulier. Comme Dwight Howard, quand il avait son maillot, on avait l'impression qu'il y avait un maillot de bain, ou pareil, ou toi quand tu mets le maillot de ton fils. Tu passes à côté de lui, t'entends le maillot qui crie, quoi. Sortez-moi de là. Le maillot, il a la tête de Courtney Cox, tu sais. Terrible, terrible. Alors, bah, c'est à toi d'ailleurs, j'allais prendre la parole, mais non, c'est à toi. Je viens de parler des cols en V. Ouais, un autre que vraiment. Alors pour le coup, je repars sur ceux que j'aimais vraiment pas. C'est le maillot des Cavs. Alors à l'époque, Oh, je cherchais à vérifier si c'est ceux à l'époque de Brevin Knight ou Terrell Brandon, oui, oui. avec un espèce de Je crois que c'est bleu. Brandon Knight, non? Ouais, ça doit être ça. Brandon Knight, mais Mark Price l'a porté, et c'est surtout celui qui est porté quand Sean Kemp arrive. Exactement. Horrible. Exactement. Exactement. Horrible. Alors déjà que la franchise n'était pas sexy, à part, j'ai adoré Mark Price. Ils ont une équipe, c'est une équipe dont on parle jamais en fait, mais les Cavs avec Brad Doherty, Mark Price, Ron Harper, c'était vraiment quelque chose. C'est une équipe enfin, qui était Le frère handicapée Wilkins par les aussi. blessures. Ils avaient une super équipe, vraiment. Tu pouvais penser que ça allait être une équipe qui allait être forte vraiment à l'Est. Mais là, ces maillots-là, c'est pas possible. Et c'est curieux parce que le bleu avec ce logo Cavs était vraiment chouette. D'ailleurs, quand ils l'ont ressorti, quand LeBron était là quelques années après, il est superbe ce maillot. Ouais. Mais Moi, les c'est Cavs, le ils moment n'ont où ils pas ont été. changé les trucs, là. Ouais. Ouais, ouais.
Moi, j'ai jamais aimé le maillot des Pistons de 95 à 2001 là, avec le cheval en flamme et les pots Ah d'échappement là, oui. on dirait un sticker de tuning dans le nord de la France un vendredi soir. C'était horrible et cette espèce de vert turquoise là, c'était vraiment pas bien. Quand t'as des équipes comme ça qui sortent en plus bon 95, c'est sûr tu veux changer, c'est la fin d'une époque, etc. Mais putain, t'as un héritage quand même. Tu sors pas de nulle part. Tu veux pas tout changer comme les Hawks qui ont rien gagné. Et moi, j'aimais bien les Hawks avec leur l'aigle qui était tout en long. Là. Je Oui, trouvais il pas était ça chouette si aussi, horrible genre, comme c'est ça. vrai. Ouais, ouais, celui qui avait Dikembe Mutombo. Mais voilà, ce maillot ce logo et ce maillot des Pistons. D'ailleurs, quand en 2001, après, ils reviennent à quelque chose de plus classique, un logo revisité là, mais le logo historique un peu modernisé, c'était mieux. J'étais pas fan de ce maillot, même si Grant Hill Ouais. le portait bien, pas mon truc. Bah, c'était parce qu'il était exceptionnel, parce que c'est vrai que le maillot aidait pas, quoi. C'est vraiment que lui, il était tellement exceptionnel que ça permettait de l'encaisser. Mais C'est du coup, vraiment ça me genre, fait. tant que vous serez pas bon, vous porterez cette merde. C'est ça. Parce que tu parles de logo qui ressemble à des stickers de voitures. Tu parlais du Jazz tout à l'heure. Ce qui te plaisait pas, en fait, c'est que tu avais l'impression qu'ils avaient tout pompé au maillot de l'élan Portes, non? Parce que Pau, à l'époque, avait archi pompé le logo avec, tu sais, ils avaient mis les Pyrénées à la place des montagnes de l'Utah derrière, avec en rajouté un ours devant. T'es en mode, ouais, non, mais personne sur la NBA, ça se verra pas, ça va passer crème. Après, je peux comprendre pour le Jazz, parce que pendant longtemps, ils ont gardé le logo de la franchise de New Orleans, qui était donc ce côté jazz, c'était cohérent avec le jazz de la Nouvelle-Orléans et de la Louisiane. Là, ils ont voulu montrer l'identité des montagnes et de ce côté-là. Donc, c'était pas idiot, mais c'est vrai que ce le J du jazz historique est quand même super chouette. C'est clair. Non, carrément. T'as d'autres maillots en stock Oh, bah, oui, Tiens, quelques. attends, j'ai une question. Je vais te prendre au débeauté là pour essayer de te coincer là. Parmi ceux avec lesquels les équipes jouent actuellement, est-ce que t'en as un préféré? Alors j'avais kiffé alors parce qu'ils en ont tellement. Bah oui, c'est ça aussi. Le problème, il est là, ils en ont tellement avec les City Edition, les machins, les maillots, c'est toujours les mêmes. Dans les City Edition, moi j'avais kiffé celui de Chicago l'an dernier parce qu'il il reprenait le truc pinstripe, donc il était vraiment pas pour toi. Mais sinon, bon, moi je reste attaché à l'historique, j'ai envie de te dire, donc j'aime les équipes qui gardent leur même maillot. Euh, le, enfin, il y a quand même par exemple, j'ai jamais vraiment kiffé que les Lakers jouent en blanc. Tu vois. Hmm. Ils ont cette dérogation de pouvoir jouer en jaune d'un côté, en violet de l'autre. Alors, par contre, le maillot noir qui vont sûrement porter ce soir, enfin, qu'ils ont porté cette semaine, puisque c'était la semaine Kobe Bryant, là, hein, le 8 février, le 8-02-24. Ce maillot noir-là des Lakers avec le côté peau de serpent, je le trouve dingue. Mais merde, pour moi, voilà. Quand on a un maillot comme celui-là. Alors, pendant un Ouais, moment, ils avaient le il est beau maillot, celui-là. ils avaient le logo. Alors, c'était assez marrant, ils avaient le logo, tu sais, un peu penché. Hein, dans les années, Ouais. fin des années 70, début des années 80. Après, il s'est recentré par la suite. Mais voilà, quand on a il est plutôt cool. Mais quand on a un beau logo comme ça, d'ailleurs, je pense, une des rares équipes qui met son. Ouais, dont c'est même pas marqué Los Angeles, quoi que ce soit. Ils ont leur logo qui est plein fer, qui restera comme ça. Je pense pas qu'un jour, il y ait une envie, qu'on a une identité tellement forte de changer quoi que ce soit. Je pense que vraiment, les Lakers, Celtics, Bulls, je pense que je vois pas un jour le maillot évoluer d'une certaine manière, ou en tout cas le logo en plus. Ce putain de Farfadet là, ou le taureau, je vois pas. Mais je t'avoue que j'ai toujours la trouille une fois qu'arrive le mois de juillet, que Chicago me sorte un truc profilé ou une vache qui rit, ou un truc comme ça. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que ces maillots-là, en fait, tu dis, il n'y a pas besoin vraiment de les bouger, quoi. Ou alors tu changes 2 ans juste pour pouvoir les ressortir les originaux, tu sais, 2 ans après, pour refaire kiffer les gens, là. Mais c'est vrai que celui que t'as sorti, le Jabbar que t'as sorti, il est magnifique. Incroyable.
Après, oui, après, bah, je trouve superbe. Alors, là, dans les jours actuels, mais bon, encore une fois, alors, il y a des rayures encore, tu vas me dire. C'est celui de New York, le City Edition, qui est designé par Ronnie Fig. Je trouve magnifique. Voilà. Je trouve le parquet est beau, ce qu'ils ont fait. Le New York qui se dégrade en deux, trois fois, là, ça, je trouve ça super beau. Là, ils ont fait un vrai effort. Mais sinon, on en avait parlé, hein, ça avait été un coup de gueule sur la tronche des maillots City Edition de cette année. C'était pas, c'était pas incroyable. Mais après, j'aime bien les équipes, par contre, qui vont chercher euh, dans l'héritage. Voilà, par exemple, Ouais. j'en sors un. Voilà, par exemple, l'an dernier, quand tu jouais avec ça, je trouvais ça génial. Voilà. Quand Donc ils là, ont repris c'est le le Warriors avec Warriors. le Warriors sur le côté à l'ancienne. Ouais, voilà, avec le C qui est là. Voilà, je trouvais ça une super idée d'avoir ressorti ça. Ça faisait penser à la grande époque du Run TMC avec Mullin, Tim Hardaway j'ai évidemment raté le dernier, mais c'est Mitch Richmond. Ouais. Voilà, donc voilà, je trouvais que c'était une bonne idée de revenir là-dessus. Et c'est toujours bien de faire les maillots throwback là pour revenir en arrière. Je trouve que c'est les plus jolis, mais ça fait plaisir à tout le monde. Ça permet aussi d'éduquer les plus jeunes en leur montrant des images de qui portait ça et pourquoi. Et surtout, bon, le Run TMC des Warriors, c'était quelque chose qui n'a pas été ultra performant. Faut reconnaître que ça n'a pas été, c'était pas, ils ont pu être contenders, mais c'était un peu juste. C'était plutôt une machine à highlights à l'envers, c'est-à-dire qu'on voyait Chris Gatling se faire éclater par Sean Kemp en permanence. Mais voilà, on a des belles images quand même de Chris Mullin, de Tim Hardaway, de son crossover et tout. Mais et malgré ça, voilà, c'est resté dans l'imaginaire et c'est bien de voir les Warriors utiliser ça, même si leur gloire est postérieure, on va dire. Mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir comment ce Run TMC a marqué les esprits alors que ça n'a pas duré si longtemps en fait. Non, Et c'est dommage quand même. Moi, je suis toujours un peu. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette équipe des Warriors, même tu sais, après quand ils avaient Sarunas Marčiulionis, nous on était bien fous sûr. en fait devant. C'est fou, c'est un Lituanien, il taffe, il a une moustache tellement funky, etc. Ça nous faisait délirer. C'est dommage que l'expérience n'ait pas duré plus longtemps, quoi. Après, Don Nelson, c'est impressionnant parce que quand tu regardes, il n'a pas gagné beaucoup, mais tu as l'impression qu'il était précurseur dans tellement de registres. C'est vraiment un des entraîneurs visionnaires, tu sais, qui passe entre les gouttes parce qu'on n'en parle pas parmi ceux qui ont le plus gagné ou ce genre de choses. Mais il a tellement fait bouger le basket et cette équipe du Run TMC, c'était quand même un vrai délire, quoi. Taper des highlights, même des highlights de Meline, enfin, technique incroyable. Tu dis, mais le mec, attends, il est pas capable de sauter par-dessus deux bottins l'un au-dessus de l'autre. Il est pas rapide, mais une science du jeu, une Ah ouais. qualité de passe, de tir. Avec des maillots, avec des shorts trop courts, hein, comme toujours. C'est ça, avec sa coupe comment dire, d'ancien alcoolo repenti C'est ça. qui a une brosse militaire, là. C'est, ouais, Ah, super. c'était Mais ouais, quelque magnifique le maillot que t'as ressorti. Il est très beau. Et il faut reconnaître que celui des Warriors est quand même globalement très beau aussi, Oui, en oui, général. voilà, il est réussi. Ça, il faut pas il faut le garder. Contrairement à celui des Bucks dans les années, fin des années 90, 95, 99, tu sais, où il y avait le surf ici, là. Tu le vois, ce maillot? Voilà, c'était quelque chose quand même. On avait peine pour eux, on avait même peine pour Glenn Robinson quand il portait ça. T'es en violet, là, Euh, quand il était en violet en plus, là. il y avait pas grand-chose à garder là-dedans. C'était vraiment compliqué. Je pense que même les adversaires devaient faire wow quand ils arrivaient en face d'eux ou se foutent de leur gueule. Genre, voilà pourquoi je viendrai jamais chez toi. C'est vraiment Ça, c'est catastrophique. c'est pas de bol, tu sais, quand t'as hérité des codes couleurs dégueulasses, quoi. Et que, Ouais, elles comme sont ça fait dégueu partie. les couleurs de Milwaukee. Elles ont toujours été Bah dégueu. oui. Ce vert là, vert crème, c'est dégueulasse. C'est pour ça que le maillot Cream City, là, il est vraiment. Ils ont été hyper malins, parce qu'en fait, tu dis, ils ont réussi à aller chercher autre chose pour pouvoir apporter un autre code couleur à leur maillot, quoi. Et celui-là, il est plutôt classe, quoi. Ouais, je sais pas, il a quand même les couleurs d'une glace que t'as pas envie d'avoir. Tu sais où tu fais. C'est quoi, pistache? Ouais, enfin, tu sais, vraiment ce vert là, on n'a jamais vraiment su le définir. C'est un peu compliqué.
Qu'est-ce que tu as Ouais, d'autre, c'est toi, de clair. ton côté? Ouais, bah, moi, dans les modernes, j'aime bien en fait tu sais, les Clippers jouent parfois avec un maillot noir avec une typo complètement différente qui fait un peu gothique. Moi, je trouve qu'il y a un Mhm. côté un peu Son of Ouais, ça, c'est Anarchy cool. là quand ils jouent avec ce Très cool. maillot-là. C'est vraiment, c'est très proche de l'héritage de la culture Angelenos, tu sais, avec les Très gangs, cool. enfin la culture des gangs. Voilà, si vous aimez bien Cypress Hill, c'est pile. T'as l'impression que c'est Cypress Hill qui a fait son maillot des C'est ça. Clippers. Et j'aime bien celui-là, ouais. Je trouve vraiment cool. Entre GTA, il faut le porter en jouant en GTA avec un bandana autour de la tête. Mais c'est vrai C'est que ça, un peu de ça. le logo, il est bien. Et puis donner ce côté un peu agressif, un peu bad boy, justement, bon, qu'essayent de se donner les Clippers pour exister. Alors, je pense que beaucoup de choses vont changer. Je pense quand tu vas avoir leur propre salle, ils vont avoir leur propre identité. Ça Oui, va être vachement bien à ce niveau-là. Moi, j'ai une question à te poser parce que c'est un débat que je suis sûr que tu as eu avec la rédaction de Rivers à un moment donné. Quid des maillots à manches? ah, moi, c'est pas possible. Moi, Ouais, c'est. impossible. Non. Moi, j'étais horrifié quand la NBA a essayé de sortir ça. Horrifié. Mais pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. Déjà, rien que jouer avec un t-shirt, je trouve pas ça agréable. Alors là, que des professionnels soient obligés de jouer avec ces maillots à manches, je trouvais ça moche et j'étais. Moi, j'étais super hater fois 1000% quand ils ont sorti ça, quoi. Celui des Clippers, ça leur allait plutôt pas mal. C'était le seul que je trouvais plutôt bien. Mais ouais, c'était pas forcément réussi. Pourtant, il y a eu un moment de gloire puisque les Cavs gagnent leur titre avec un maillot à manches, hein. Donc, Mais si, tu bon, vois, même les ça, autres avaient déchiré. même malgré ça, la NBA est revenue en arrière en disant, ouais, de toute façon, les gens, en fait, c'est pour essayer de vendre du merchandising parce que les Bien gens, ils vont pas sûr, bien effectivement, sûr. ils vont pas à Carrefour avec leur jersey Hakim Olajuwon ou tu vois, donc Ça se ils ont voit, essayé de vendre ça, ça se voit que tu viens pas faire les courses avec moi. c'est ça. La plupart des gens, Pierre Armand, j'aurais dû dire la plupart des gens. Ouais, bah, moi, vraiment, je suis divisé. Je trouve que les Warriors, c'était horrible. Mais je sais pas, je suis un peu divisé sur le maillot à manches. J'ai jamais vraiment su quoi en penser. Par contre, dont je pense que du bien, parce que là, il n'y a pas très longtemps, toi, tu nous as sorti, espèce de cochon, un maillot du Chris Webber de Michigan. Il y a très très beau maillot à l'université quand même. Moi, les maillots du UNC, voilà, Ouais, bah je les trouve extraordinaires, qu'ils soient blanc, bleu, avec le jacquard sur le côté comme ça, pas sur le côté. Ce bleu, et ce blanc Caroline. D'ailleurs, ça, c'est quand des chaussures sortent. Alors maintenant, ils le disent plus, mais ils disent University Blue, alors qu'avant ils disaient Carolina Blue. ouais. Euh, mais, euh, mais voilà, je trouve ce maillot de UNC, quel que soit le joueur, même moi, n'importe qui derrière, je m'en fous. Ça me va très bien. Ouais, mais t'as raison, à la fac, il y a des très beaux maillots. Bah moi, forcément, j'ai celui de Michigan, j'adore, mais j'aimais aussi beaucoup celui des Jayhawks de Kansas. Alors que Ouais, voilà, c'est super logo. et ouais, et puis beaucoup de couleurs, c'est toujours bien foutu. Je trouve que c'est un des plus beaux maillots universitaires. Ouais, la typo est très très belle. Moi, j'aime beaucoup aussi. Bon, on parle de bleu UCLA. Je trouve le bleu UCLA est magnifique avec ce lettrage jaune, toujours génial. Et j'aimais bien ceux ils ont été champions. Villanova. J'ai toujours trouvé Ouais, ce bleu foncé là plutôt intéressant. J'ai jamais été très fan de Georgetown. Je trouvais ça toujours très très sombre, très voilà. Ce- j'ai le, le gris et bleu marine, je trouve que ça va pas du tout ensemble. plus dur, c'est Pas clair. fan. Non, c'est clair. Et tout à l'heure, j'y ai même pas pensé, mais un des maillots que je trouve magnifique, c'est le maillot des Lakers, mais celui de l'époque de Jerry West, le bleu, justement le bleu clair avec la typo Los Angeles, tu sais, avec les lettres enchaînées, qu'ils avaient ressorti d'ailleurs à un moment, Kobe l'a porté ce maillot. Bah, En- j'ai oublié de te l'amener, mais en effet, avec le numéro 8 et c'est Ouais, le même maillot que tu vois, que tu as vu encore il n'y a pas très longtemps, à chaque fois que tu vas voir les copains de First Team, puisqu'ils l'ont dans leur studio, absolument, ouais. signé en plus, ce maillot. Ouais. Ce bleu-là, il est chouette et c'est vrai ils pourraient, mais je crois qu'ils avaient rejoué il n'y a pas très très longtemps, hein, encore une fois, il y a deux, trois ans. Hein. Il me semble que LeBron a joué avec ça. Hein. C'est bien possible, mais il était vraiment très beau. Ça avait été une belle. Enfin, ils avaient été malins, je trouve, de le ressortir à l'époque de Kobe, parce que je pense qu'il n'avait pas dû être porté depuis l'époque de Jerry West et compagnie. Non. Entre-temps, ça n'avait jamais été utilisé. Il est vraiment magnifique celui-là. Ouais, c'est curieux
qui soit resté si peu de temps. On a parlé un petit peu d'université. Quand on parle de maillot pareil, que j'ai adoré au début, puis après le suivant, je l'ai pas aimé. Je commence à bien l'aimer. Alors toi, t'aimes pas les rayures, donc c'est mort. Mais j'étais un amoureux du maillot du Magic, le premier, notamment le noir, rayé bleu, je trouve superbe. Et après, j'ai vraiment pas aimé pendant longtemps le maillot que portait Timac au Magic, avec le nouveau logo et puis ce bleu un petit peu brillant là, voilà. Mm. Et je commence à le trouver plus agréable. Voilà, là, il avait ressorti récemment. Alors peut-être parce qu'il était trop large aussi, et maintenant en le voyant plus Il était très ajusté, large, ouais. il est plus joli. Mais voilà, je commence à me faire à celui-là et le trouver plutôt pas mal. Toi qui adoré Timac, tu devais bien l'aimer. Ouais, bah moi, on m'avait offert celui de Grand Hill de l'époque. Alors, il est pas beau. Je pense que j'ai plus joué avec le maillot que Grand Hill n'a pu jouer avec de son passage à Orlando. Mais je l'avais en blanc, et en blanc avec effectivement le logo remanié, je le trouvais assez cool. Ouais. Ouais, ouais, ça c'était un chouette maillot. Qu'est-ce que je pourrais te dire dans les horreurs? Il y avait les Kings qui avaient joué en 2005 avec un maillot doré, je sais pas si tu te rappelles, Ah oui. censé représenter la royauté, etc. Doré avec écrit Kings, un peu comme en lettrage college comme ça, en violet, pitoyable. Et le plus moche de tous les temps, vous en avez parlé sur Basket Session, vous avez fait un article dessus, le fameux maillot de 2001. Je te laisse nous en parler parce que celui-là, il est quand même incroyable. Bah, celui-là, non, c'est juste pas possible, quoi. Le mieux, c'est que vous. Moi, c'est pareil, il y a des choses qui sont trop lourdes à porter. Donc, je vous conseille de voilà, taper plus moche maillot dans Basket Session, vous allez trouver l'article. Et voilà, trop dur, Pierre. Tu me fais revivre des chocs émotionnels qui sont trop profondément ancrés en moi. Un maillot en 2001 qui sort, qui est couleur pétrole. C'était avec Nike qui mettait en place la technologie Dry Feed et qui l'avait fait un petit peu brillant pour lui donner un effet métallique un petit peu avec le short assorti. Et avec la transpiration, le truc était trempé, collé. Enfin, il ressemblait à Yann Solo quand il se fait cryogéniser chez Jabba the Hutt. Tu vois, ça ressemblait à ce Ouais. truc-là. C'était moche comme tout. Et alors là, pour le coup, Mark Cuban, qui est quand même malin dans le marketing, mais qui sait tirer les enseignements de ses conneries, et c'est one shot. C'est-à-dire, ils l'ont porté une fois, terminé. Tout le reste, ils l'ont plus jamais reporté. Donc, mais c'était, ouais, ils étaient l'impression qu'ils étaient tombés dans du pétrole, quoi. C'est dégueulasse. C'est ça. Donc, Dégueulasse. c'était, je me rappelle plus, c'est ouais, Nowitzki et Nash ont joué avec. C'est ça, Ah hein, ouais, ils ouais, étaient ouais, encore ouais. tous les deux. Hein, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. 2001, je crois. Mm. Une hérésie. Une hérésie. Euh, T'en as d'autres Bah avant écoute, de moi passer c'était. au. Non, je suis arrivé au bout de ma liste, je pense, de ce que j'avais noté de tête. Mais je pense Bon, que toi, tu quand vas m'en même, sortir d'autres. ouais, parce que tous les 4 ans, il se passe des choses sympas et là, il va y avoir les JO à Paris. Donc, il y a quand même chaque année, tous les 4 ans, des maillots et le plus grand maillot de tous les temps, celui-ci. Bien sûr, celui de la Dream Team. Alors, voilà. Cool celui-là Waouh. parce qu'il n'est pas facile à trouver. Bah Avec j'imagine, ouais. le grand pad derrière. Euh, il y a tout un truc à l'intérieur là-dedans où il y a les résultats de tous les maillots, de tous les matchs, les uns après les autres. L'or va à la victoire, voilà, estampillé Dream Team ici avec Patrick Ewing. Bon, j'en ai plusieurs, Jordan, etc., comme ça, de plusieurs couleurs. Mais voilà, celui-là, je pense que c'est un des maillots les plus reconnaissables de l'histoire du basket international. De loin, ils avaient joué, je crois, la Dream Team 2 le porte lorsqu'ils font les championnats du monde après. Et puis ensuite, ça change. Les maillots de Team USA, j'ai jamais été grand fan. Enfin, je les trouve un petit peu sans intérêt. Il y en avait un que j'aimais beaucoup. Pourtant, col en V, mais petit col en V, c'était celui-là. Voilà, je le trouvais très cool. Vince Carter, ouais. Voilà, celui que 2000, c'est celui de Fred, 2000 celui-là. voilà, que Fred Weiss a vu passer, Ouais. mais de loin ou de haut. Il a vu passer Le short. Il a comme vu passer le comme, short. non, il a vu passer le USA, mais comme le générique de Star Wars. Comme ça. Donc voilà, celui-là bon, il est bien patriotique, mais voilà, ils avaient gardé le logo là comme ça et voilà, c'est quand même un beau souvenir ce maillot de Vince Carter. Et puis quand on parle de maillot aussi, il y a celui-là.
Et après, je crois que j'ai pratiquement fait le tour. Euh, voilà, on parlait de lettrage, j'avais adoré ce maillot, ce lettrage-là, tu te Ah rappelles, oui, qui est le carrément. premier maillot voilà, historique des Bulls qu'ils avaient sorti là pour les 50 ans de la NBA, avec le logo NBA doré au champion. Voilà, celui-là était plutôt cool, j'avais adoré ça. Et puis bah, chaque année, et là, nouveau, c'est le All-Star Game, donc il y a plein de maillots All-Star. Voilà, moi j'avais kiffé celui-là qui était Ah ouais, celui mais c'est le de dernier qu'il est porté, 2003. celui-là. Oui, c'est ça. Voilà, Ouais, c'est celui de 2003. celui de Jordan, ouais. Alors avec le Dernier patch All-Star Game. 87-88 parce que c'était le All-Star Game 88, Ouais, mais c'est bien celui du All-Star Game d'Atlanta. Et puis ils avaient mis derrière les logos des équipes. d'accord. Les logos des équipes, voilà. Euh, Moi je trouve que ces maillots All-Star, voilà, avec les étoiles ici, un peu Harlem Globetrotters, c'était les plus beaux. Ah, je suis Euh, d'accord. j'ai vu les tenues cette année, elles sont pas trop mal, mais il y a des shorts incroyables, mais bon, voilà, j'ai pas été. Et je crois qu'il y a une année, ils jouent avec des maillots à manches, avec tu sais, la fleur de lys là, qui joue à New Orleans, je crois. C'était horrible ça. Ça, c'était terrible. Il y en a eu des très moches, mais voilà, les vieux comme ça, en mode Harlem Globetrotter, c'est les plus beaux. Et puis le All-Star, pour moi, c'est censé être voilà, une fête du spectacle. Donc ça colle avec les Harlem Globetrotters, donc c'était très très bien. J'adorais ces maillots. Mais je suis étonné que tu m'aies pas sorti celui. Enfin, tu m'avais dit que c'était ton préféré de tous les temps. C'est le maillot du PSG Jordan. Le maillot du PSG, le troisième, le kaki de cette année, évidemment, oui. Mais le problème de ce maillot-là, c'est pas un problème de taille, c'est que il abîme mes chaussures quand je m'essuie les pieds dessus. Et tu sais combien je tiens à mes à mes JoJo. Euh, non, mais je blague à part, moi, je suis admiratif de la commercialement de ce qu'a pu réussir le PSG avec Jordan Brand. C'est le seul club qui joue là-dessus. Ils ont été connus dans le monde entier grâce à ça. Il y a une boutique qui jouxte le NBA Store sur la 5e avenue Paris Saint-Germain, où tu as tout l'attirail Jordan qui est là. Oh, c'est un coup de génie. Et puis en plus, ça a permis à plein de gens de voir Jordan dans les box VIP. Voilà. Les chaussures qui sortent chaque année, je suis pas grand fan, mais bon, chaque année, il y a une Jordan. Enfin, si tu es vraiment supporter du PSG, Ouais, c'est une merveille. j'étais C'est obligé de incroyable. t'embêter un peu parce que je te jalouse. Là. On en parlait tout à l'heure. Moi, je me suis mangé la pluie toute la matinée, alors que toi, tu me dis qu'il fait beau et qu'il y a un Ah oui, non, non, ça petit emprintanier. Là, j'étais obligé de te remettre un petit coup de tournevis dans le dos. Là. Tac. ça, mais t'inquiète pas. Il y a pas de souci à ce niveau-là. Mais voilà, tu vois, par exemple, le Paris Saint-Germain moi, j'aime bien les maillots qui restent. Voilà, je sais que l'OM, quand il joue avec des maillots orange, etc., c'est horrible. Monaco, quand il joue avec un maillot violet, comme ils avaient fait l'an dernier, c'est pas possible. Il faut que ce soit un rouge et blanc, voilà, comme fait le Real. Il faut que ça reste comme ça. Mais même Barcelone, maintenant, joue avec des maillots jaunes, violets. Enfin, Chai en parlera. On fera une spéciale maillot de foot avec Chai, certainement. Mais Ah oui, ce ça, sera encore mieux. c'est clair. On pourra discuter, mais voilà. Donc voilà, c'était pour faire un petit tour, évidemment non exhaustif de toutes ces choses-là. Mais vous connaissez le haut culture. Le haut culture, on élargit un petit peu. Et si on parlait un peu des tenues, glorieuses ou pas, des artistes qu'on aime bien. Bah oui, parce que là aussi, il y a pas mal à dire. Là aussi, j'ai l'impression, c'est normal en fait, c'est la mode. Mais il y a des périodes qui sont plus catastrophiques que d'autres. Forcément, moi j'ai bien aimé la mode du début des années 90. Tu sais que le début des baggy, mais le problème c'est qu'après ça a été forcément crescendo, crescendo. Et donc tu arrives au début des années 2000 où plus rien ne ressemble à rien. Les mecs portent justement, ils portent des jerseys qui sont en taille 57 XL avec un pantalon dont la braguette frôle le sol. Ça c'est voilà, c'est catastrophique. C'est le moment où finalement, tu sais, l'original a dépassé la caricature. C'est-à-dire que nous on se moquait de nous. Nos parents ou à la télé se moquaient en mettant des casquettes à l'envers et en faisant mine de baisser leurs pantalons. Et il y a un moment où finalement l'original a dépassé tout ça pour l'emmener bien trop loin. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, tu vois plein de jeunes dans la rue, tu sais, ils ont des pantalons qu'ils achètent exprès un peu courts, justement, ou avec plein de revers. Et à l'époque, tu t'aurais fait un ourlet, ça n'existait pas. Il fallait que ton pantalon ressemble à un accordéon géant.
Et comme tu dis que tu puisses presque faire du feu par terre avec le métal de la braguette qui frotte sur le bitume. C'est ça. Mais moi, je crois qu'il y a, enfin, je suis sûr qu'en cherchant bien, on pourrait trouver des photos de toi qui portaient un baggy comme Chris Cross, c'est-à-dire à l'envers. Ça, non. J'ai brûlé toutes ces photos, détruit les... Vous trouverez jamais de tel dossier, monsieur Mamama. Monsieur Samama, c'est pas la peine de chercher. J'ai fait disparaître toutes les preuves compromettantes. Avec des baguilles, oui. Avec des baguilles, oui. Ça c'est possible d'en trouver, je pense, mais à l'envers, ça non. Ça, non. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une grosse recherche aujourd'hui qui revient du Teddy avec les manches en cuir et ça. Mais c'est vrai que le starter, par exemple, satiné, aujourd'hui, il est plus trop porté. Peut-être par des anciens comme nous où on kiffe ça, c'est d'avoir un starter de Charlotte ou des Bulls ou de New York. Mais d'ailleurs, je vous en ramènerai deux, trois pièces que j'ai qui sont vraiment chouettes. Mais voilà, c'est quand même une nostalgie absolue, cette sape-là. Mais on parlait d'uniforme. Il y avait quand même aujourd'hui, bah, tu vois quelqu'un avec un maillot jaune, tu sais que c'est les Lakers. Pendant un moment, il y avait des artistes qui avaient des tenues qui n'appartenaient qu'à elles. Je pense à Freddie Mercury, par exemple, avec son Marcel blanc et son pantalon quand il faisait ses lives à Wembley et à Rio. À la tenue de Prince dans Purple Rain sur la pochette. Voilà, ça, c'était des identités qui étaient fortes. Toi, par exemple, j'imagine que je ne sais pas si tu l'as porté pour aller à l'école pour être sûr d'être à l'heure, mais j'imagine que tu étais à deux doigts de porter une horloge autour du cou. Alors l'horloge, j'ai quand même jamais tenté. Par contre, j'avais la plaque name. À l'époque, voilà, c'était une espèce de boucle de ceinture où tu pouvais mettre des noms pour faire ton prénom, ton pseudo. J'ai eu ça, donc c'était plus discret, tu vois. C'est-à-dire que c'était pas affiché. J'avais le t-shirt Public Enemy, mais l'horloge, Et fallait il y pouvoir avait, l'assumer. Mais c'est marrant ce que tu parlais des starters, à tel point que nous, au début, on croyait que c'était le nom du blouson, qu'on n'a même pas capté que c'était forcément une marque, et que dedans, tu pouvais avoir des chaussettes, des casquettes, des trucs. On appelait ça des starters ou des satinés, comme tu disais. Et celui de Charlotte, c'était un des plus beaux, quoi. Vraiment, ouais, ouais. le bleu de Et- mais, Charlotte, là, était magnifique. mais dans la tête des gens, c'est encore un starter. C'est uniquement ciblé sur ce modèle-là. Mm. C'est uniquement ciblé sur ce modèle-là, hein, ça c'est sûr. Il y a pas mal d'artistes qui ont porté beaucoup de maillots ou d'hommages à des maillots. On parlait tout à l'heure de Dwight Howard, dont le maillot d'Orlando ressemblait à un maillot de bain. Il y avait Beyoncé qui avait porté un maillot de bain, je ne sais pas si tu te rappelles, une pièce avec le 1 d'Eric Rose, qui à un moment enfin, avait boosté les ventes de ce maillot. Il y avait plein de filles qui s'achetaient ce maillot-là aux États-Unis. Alors, pas forcément le maillot de bain, mais le maillot d'Eric Rose un petit peu sous-taillé. Mais on voyait ça. Il y avait Rihanna qui se baladait à un moment avec le maillot ultra collector de Rodman aux Ouais. Spurs. J'imagine que dans le MOOC, peut-être qu'on en parlera de l'épopée de Rodman aux Spurs. On en parle, je peux On te en le parle. garantir, on en parle, ouais. Et du coup, c'était marrant de l'avoir porté ça. Et puis, on voit encore aujourd'hui des artistes, même en France, qui portent des maillots, des maillots sur scène. Benjamin Epps, par exemple, notamment quand il est en interview, souvent il a un maillot. Là, il n'y a pas longtemps, il portait un maillot de Shaq quand il était avec Mouloud sur Click. Donc c'est assez marrant de voir que la jeune génération porte des vieux maillots, alors réédités grâce à Mitchell Ness qui fait un super boulot là-dessus, hein, toujours. Mais voilà. On peut encore trouver dans les périodes de soldes, je sais que chez les copains de Basket for Ballers, là, il y avait beaucoup de super soldes sur des vieux maillots. Donc, si un jour vous voulez commencer à vous faire une belle collection de vieilleries pour rendre hommage à des anciennes gloires, vous pouvez y aller. Il n'y aura jamais de souci à ce niveau. Mais tu sais que j'ai découvert Mitchell and Ness, moi, par le biais d'un groupe de rap qui s'appelle The High and Mighty, un groupe de D'accord. Philadelphie, fanatique de sport et notamment de Jersey. Et c'est eux, moi, que j'ai vu. Alors après, à un moment, ça a été une mode. Dans le rap, les mecs sortaient tous des jerseys à l'ancienne, voilà, des throwbacks des années 60, 70, etc. Mais le premier groupe que j'ai vu faire ça, moi, vraiment, c'était High and Mighty, là, du côté de Philly. Parce qu'il me semble que la boutique tu vas me confirmer ça, de Mitchell Ness, je crois que la boutique originelle, elle est à Philadelphia, justement. C'est ça, tout à fait. C'est originaire de Philadelphie. D'ailleurs, je crois que c'est écrit en gros sur leur étiquette. Tu vois, c'est sur ce maillot-là de Karim. C'est bien marqué Michel Enes, Philadelphie, Ah ici. bah Donc, voilà. en effet. Et puis, bah, bien sûr, Nostalgia Company, tu vois. Donc, c'est en plein faire là-dessus.
avec ce fameux logo Hardwood classique. Donc, la nostalgie et l'histoire de la NBA, je pense que c'est leur plus grande force. La plus grande force de ce sport, c'est d'être capable en permanence de ramener les anciennes gloires sur le devant de la scène. Alors, à des prix parfois un peu chiants, hein, parce que bon, les maillots, c'est très bien de faire des collections. Moi, je vous conseille d'aller sur Vinted, hein, parce qu'on en trouve tant et plus avec des gens qui vident des placards, qui savent pas forcément ce qu'ils ont. Donc, vous trouvez parfois des pépites incroyables. Mais sinon, bon, bah, c'est sûr qu'à 110 € le maillot, lorsqu'ils sortent, là, je vois le maillot de Victor, je crois qu'il est à 110 €. Les maillots throwback, comme tu disais, de Mitchell Ness sur les sites, ils sont à 120, 130, voire même 250 pour certains quand ils sont un petit peu mieux finis, notamment les maillots de Kobe, Jordan, etc. L'autre jour, Ça j'avais fait envie beaucoup. de. Tu parlais des Spurs, j'avais très envie d'avoir un maillot de Tim Duncan noir. Ouais. Bon, voilà. Déjà, je suis un piètre nageur, et de deux, j'ai un hookshot beaucoup moins efficient. Mais non, non, mais c'est dommage parce que les prix c'est l'enfer. Alors de temps en temps, tu tombes sur des trucs, les gens ils savent pas. Tu vois, je te montrais Jeremy Lin tout à l'heure, c'est un truc que j'ai payé Ouais. 10 € sur Vinted parce qu'ils savent pas forcément ce qu'ils ont. Mais bon, c'est dommage parce que ça reste des trucs qui sont pas si compliqués à porter et ça fait toujours plaisir. Voilà, et en plus, l'avantage, c'est que le basket a toujours vendu des maillots floqués avec les noms derrière, contrairement au foot où c'est un phénomène. Bon, c'est pas de nouveau, mais c'est assez récent. En tout cas, en France, c'est depuis la fin des années 90, puis la Coupe du Monde. Avant, il y avait pas les maillots, il y avait pas les noms derrière. Donc, les vraies légendes, vous achetez un maillot, il y a pas écrit ni Maradona, Platini, Pelé ou, Ouais. T'as juste le numéro, quoi. juste le numéro. Donc, ça, c'est assez récent. Mais même un maillot de foot, c'est aujourd'hui floqué. Déjà, c'est 90 balles pas floqué. Floqué, c'est 120. Compliqué. Un budget. Merde. C'est clair. C'est clair. Tu veux qu'on enchaîne avec nos coups de cœur de la semaine ou t'avais encore des... Non, non, je disais que dans les tenues horribles, moi, c'était le petit caraco en cuir de Tupac qui me fait toujours peur. le fameux avec le... Là aussi, il n'y a rien qui va. Je sais pas. D'ailleurs, c'est assez incroyable. Parce qu'on en a déjà parlé. Moi, j'ai jamais particulièrement été fan de Tupac. Mais l'aura du mec, parce qu'arriver à porter ce machin, ou arriver à accepter de porter ce machin plutôt quand ton styliste te dit ouais, tu devrais porter ce machin, ça va te faire. Tu vas avoir l'air cool. Faut C'est avoir surtout que confiance en soi, hein. le mec l'habille, le met devant l'appareil photo, avec donc son petit truc tout serré en cuir, ses petites bretelles et tout, son bandana à l'envers, et lui dit prends l'air méchant. Quel moment tu peux avoir l'air Chapeau. méchant voilà, c'est ça. Quand t'es habillé comme Ouais. ça. Et mais même comme ça, il arrive à prendre l'air méchant, donc rien que pour ça, respect à lui, parce que là, c'est un respect sans fin. C'est clair. On enchaîne avec les coups de cœur, Pierre. Allez, vas-y, je t'écoute. Allez, écoute, bah moi, c'est un disque qui est paru. Alors, je l'ai pas, j'espère l'avoir bien prochainement en main. C'est un rappeur qui s'appelle Crime Apple, qui est un des rappeurs de la nouvelle génération, entre guillemets, que j'aime beaucoup. Alors, je sais pas comment on dit, colombiano-new-yorkais. Il rappe parfois en espagnol. C'est probablement le rappeur que j'ai entendu le mieux rapper en espagnol et qui rappe aussi en anglais et qui a sorti des tonnes de projets. Franchement, je voulais vous en sortir certains. Je les sortirai une prochaine fois. Je reparlerai de ce rappeur Crime Apple. Vraiment, ce qu'il fait, ça ressemble à rien d'autre, je trouve. Et il a sorti cette semaine un album qui s'appelle El Leon, le lion, avec un producteur qui s'appelle Preservation, qui est le DJ de Mos Def, et en fait qui est un producteur et DJ peu connu, mais que j'aime beaucoup, et notamment j'adore ce disque qu'il a fait avec un de mes autres rappeurs préférés qui s'appelle K. Alors la pochette ressemble à rien du tout. Ils ont même pas signé vraiment le disque parce qu'en fait c'est sous un autre nom. Ils l'ont souligné sous le nom du groupe Dr Yenlo. L'album s'appelle Days with Dr Yenlo. Ils ont tellement pas voulu que ça puisse marcher et tellement pas voulu que ça soit un succès commercial que si tu regardes je sais pas si tu vas voir les titres des chansons. Pardon, je me trompe, je vous montre ça, je sais pas si vous pouvez le voir de près. Ce sont juste des numéros de jour.
Donc, à aucun titre. Genre, t'as D1, D0, D811, D1100, 1125. En gros, tu peux pas faire moins sexy pour essayer de vendre un projet. Et cet album est assez incroyable dans un style new-yorkais totalement minimaliste. Donc ça, c'est Preservation qui a produit ce disque. Et donc le nouvel album avec Crime Apple qui s'appelle El Leon, que j'ai trouvé vraiment super. Si j'ai bien compris, c'est le premier d'une trilogie, donc il y en a 2 autres qui devraient suivre. Donc voilà, je vous mettrai les liens comme d'habitude, mais allez découvrir ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ce que vous en pensez. Mais c'est mon coup de cœur de la semaine, ouais. Alors, je vais faire une petite aparté. Tu parlais du DJ de Mos Def. Euh, il y a 15 jours, 3 semaines, je t'avais parlé on parlait du graffiti et je t'avais montré le livre d'un Oui, activiste marseillais qui s'appelle Le Bijoutier. Le Bijoutier, c'est un gros activiste hip-hop sur Marseille depuis toujours. Il est membre de la Zulu Nation. Il avait été invité aux anniversaires, aux 40 ans de la création du mouvement. C'est un artiste plasticien aussi, donc il fait des ghetto blasters en carton. Et il en avait fait un qu'il avait exposé dans la cour du Mucem qui faisait 5 ou 6 mètres de haut, je crois. d'accord. Donc c'est des objets incroyables. Et vraiment un activiste, c'est-à-dire, et il a une particularité, c'est qu'il fait plus de 2 mètres. Donc, un grand blanc de 2 mètres, très maigre, mais toujours habillé, baggy, machin, enfin bon, voilà, avec un charisme assez fou. Et, euh, et Mos Def vient à Marseille il y a ouais, peut-être une dizaine d'années, quand il commence à être Yacine Bey. Ça doit Ok, être, ouais. Ouais, donc c'est ça à peu près, ouais. voilà. Et il vient et il fait son truc à la Quinry, à Marseille, et il tourne sur lui-même, là, il fait son truc un peu mystique, et au bout de 3 quarts d'heure, il sort de scène, il se barre. Donc les gens commencent à s'énerver un peu, et dans les coulisses, il y avait le bijoutier qui faisait des photos, qui était là, parce que quand il vient quelque part, bah, on le laisse rentrer et tout, et il va, et donc il se plante devant Mos Def qui regarde, qui fait ouais, ça va, comme ça, et l'autre il fait tu fais quoi? Ah, vas-y, je fais quoi? Tu fais quoi là? Ça fait une demi-heure que tu fais le connard à faire le derviche tourneur. Tu retournes sur scène, tu vas faire ton show maintenant. Comme ça, il lui dit. L'autre, il dit tu te prends pour qui et tout. Il dit toi, tu te prends pour qui? Il l'attrape, il le jette sur scène. C'est fou cette histoire-là. C'est quoi ce dossier de malade? L'autre, il lui dit ouais, t'es un raciste et tout. Alors que bon, si tu veux, le bijoutier, c'est le mec le moins. Ça fait 50, 40 ans qu'il met en avant la culture noire américaine. Donc, que ce soit le graffiti, toutes les disciplines du hip-hop, il est DJ, c'est un spécialiste de reggae et tout. Il a fait venir les plus grands noms, etc. Et quand il lui dit ça, l'autre voix rouge et va presque pour monter sur scène. L'autre dit ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah ouais, il est plus revenu. Yacine Bey, lui, le soleil marseillais, il préfère rester avec le maillot de Jordan du PSG, crois-moi. Je comprends. D'ailleurs, il était en concert il y a 2 semaines, je crois, à Paris, où il a fait, si j'ai bien compris, l'intégralité de l'album Mad Villainy de Madlib et MF Doom sur scène. Je sais qu'il adore ce disque, il connaît toutes les paroles. Je sais pas du tout ce que ça a donné, par contre. J'ai pas eu de retour, mais ouais, mec spécial, visiblement, Ouais, le Yacine Bey. mec un peu spécial, Mm. un peu particulier. Euh, Moi, mes coups de cœur. Alors, juste, je voulais vous dire, si je peux me permettre, on a fait une petite aparté. Je sais que dans le Hoop Culture, on écoute l'émission Hang Time. On a repris en main avec Elodie Rama et le bijoutier, il fait partie maintenant de la team. Les podcasts d'Hang Time, on les a mieux référencés. On a retouché l'identité visuelle, etc. Donc, l'émission est le mardi. Donc, maintenant, soit le mardi soir vers 22h, soit le mercredi matin tôt, vous retrouvez sur les plateformes de téléchargement. Vous tapez Hangtime Radio Show et vous avez l'émission de la veille pour vous écouter du bon son. On vous partagera ça dans nos réseaux culture, etc. Et ça, Carrément. vous verrez, ça pourra vous accompagner. Moi, mon coup de cœur, j'en ai deux. J'en ai un basket, c'est Kobe White. Je t'en avais parlé déjà, Kobe Ouais. White, et je le trouve, mais j'adore ce joueur déjà, il a un look incroyable. J'ai toujours une tendresse avec lui parce que le jour de la draft, je ne sais pas si tu te rappelles, il avait posé sa casquette tout en haut de son afro Oui, de son afro. et, ouais, et il fait sa conférence de presse et en même temps il regarde le tableau, il voit, alors je ne sais plus qui, c'est un de ses meilleurs potes qui est drafté juste après lui. Et le mec est content, mais il est content. Et je trouvais ce gamin super. Et il est là cette année, il fait une
saison. Je crois qu'il est passé il est à presque, enfin, je crois il était à 9 points, il est à 20 points par match maintenant. Je crois qu'il a fait 3 ou 4 points à plus de 30 pions, 3 ou 4 matchs d'affilée. C'est le joueur qui a joué le plus de minutes cette saison. Voilà, je trouve que c'est... Alors j'espère qu'ils vont le garder parce qu'il commence à prendre une cote. Et c'est un joueur dont beaucoup d'équipes auraient besoin. Mais voilà. Et coup de cœur, coup de gueule, parce que putain, avec Kobe White, avec DeMar DeRozan, Vucevic, avec Caruso qui défend, ça marche pas, ça me rend dingo. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, ce jeune Kobe White fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Voilà. Donc, je suis Ouais, ravi. non, Il a mais un beau maillot numéro 0 en plus. t'as raison de le dire, parce qu'honnêtement, au bout de sa première saison, et même voir ses 2 premières saisons, j'y croyais pas du tout en fait. Moi Je non disais, bon plus, bah non, c'est un joueur universitaire, mais finalement il a pas le niveau, bien sûr. il va pas s'imposer. Après, c'est géré un peu, tu sais pas trop comment les Bulls, et effectivement, c'est une des superbes surprises de cette saison. Moi, j'ai 2 surprises cette année où deux joueurs, effectivement, Kobe White avait été, t'en avais parlé tôt, l'autre c'est Dennis Smith Jr., pardon, au Nets. Ça fait tellement plaisir Ouais, de exactement. le voir S'amuser, hein. ressurgir. Être un stopper en défense et tout, c'est un joueur que je verrais parfaitement si Miami pouvait lui mettre la main dessus à un moment ou à un autre, par exemple, il serait parfait pour la hit culture. Mais c'est cool de voir ces joueurs où tu dis, bon, bah, c'est limite, t'avais fait une croix sur eux, et puis c'est toujours plaisant, je trouve, de voir des gars comme ça, ce type de profil, finalement ressurgir et puis remettre le nez à la fenêtre, c'est cool. Alors après, il faut voir, parce qu'au Bulls, l'an dernier, c'était Ayo de Sumu qui montait Ouais. un petit peu. Et puis cette année, bah, c'est l'effet contraire. Mais ce Kobe White fait vraiment plaisir et j'aimerais bien le voir passer un cap supplémentaire. Mais quel cap? Parce que là, je te dis, là, il marque plus de 10 points de plus par match que l'an dernier. Pour moi, c'est front-runner de MIP cette année, hein. Vraiment, pour Oh, l'instant, je pense qu'il est dans le top 3. Il y en a un paquet, hein. cette année, c'est fou, hein. Il y en a tellement entre. T'as Alperen Sengun, t'as Tyrese Maxey même qui peut être dans cette course-là. T'as Jalen Johnson, si je me trompe pas, des Hawks. J'ai rarement vu une course au MIP aussi relevée avec Ouais, autant ouais, de mecs où tu dis, ben ouais, il pourrait être dans la course. C'est impressionnant, hein. ouais, ouais. Est-ce que tu as un coup de gueule cette semaine? Non, non. Bon, Tu écoute, sais quoi, je me suis rendu compte que j'étais pas trop râleur en fait. Moins que je ne le pensais, ou alors c'est faut que je vrai. demande à mes proches. Ouais. Il va falloir que je râle pour toi, alors. Non, mais je voudrais pas te forcer te pousser dans tes retranchements. Bon, qu'est-ce qu'ils nous font chier avec à mettre un terrain avec des LED, une télé géante, là? C'est quoi ces histoires? Mais avec des stats, avec des. Très bien, mais bon, enfin, ça va être horrible parce on va plus voir les joueurs. Mais c'est même pas moi, à la limite. Mais quand tu joues là-dessus, mais tu fais une crise d'épilepsie, ou 3 minutes, c'est pas. Tu dois avoir l'impression d'être dans Mario Kart, tu sais, d'avoir passé Non, c'est l'écran et comment ça d'être s'appelait? carrément dans le jeu, quoi. Tron, tu vois, c'est ça. Ouais. T'as la moto qui fait comme ça, tu vois, qui prend des virages à angle droit. Non, bon, on va voir, ça va être un gadget, mais putain, à un moment, est-ce qu'on va dire, on arrête d'essayer d'inventer quelque chose, on va faire les trucs Là, si les mecs correctement. pouvaient jouer, en fait. Déjà, si les mecs pouvaient jouer un petit peu, mais bon, Mm. enfin, j'ai pas envie de voir une flamme qui suit le ballon comme ça quand Sabrina va shooter. Bon, ça m'intéresse pas. Bon, bref, c'est pas un gros coup de gueule. Est-ce que tu as une relique? Ouais, alors je suis resté dans la thématique, je l'avais gardé de côté. Je vais sortir le. J'ai un maillot quand même à montrer. Ah, C'est. Attends, faut que je te le montre du bon côté. Donc, tu vas reconnaître forcément la franchise, je pense. oui, tu Hop. vois, si je la Ouais, la reconnais pas franchise du marquée tout. en gros, Ah, forcément. il est beau Et celui-là. surtout, voilà, c'est le maillot de T-Mac. Et autant j'aimais pas les maillots avec lesquels ils jouaient aux Rockets, autant celui-ci qu'ils avaient sorti, voilà, c'était en mode throwback avec le très beau maillot des Rockets porté par dans les années de jeunesse de Hakim Olajuwon. J'avais trouvé vraiment réussi. Donc là, comment dire, il est brodé là. C'est pas un flocage, c'est la version Reebok Mhm. qui doit venir. Attends, quelle année? Je vais voir si je te retrouve ça. C'était début des années 2000. Voilà, j'avais eu l'occasion de participer à un voyage de presse aux États-Unis et de m'échapper avec un collègue journaliste allemand. On était allé dans un mall et on était tombé sur un magasin qui faisait des jerseys, notamment à l'ancienne. Et j'avais beaucoup, beaucoup aimé celui-ci que je trouve très beau. J'en ai un autre de Houston que je sortirai une prochaine fois, mais celui-là, je trouve chouette. Ouais, il est chouette celui-là. Ouais, le ketchup moutarde.
le Et fameux. puis voilà, j'ai adoré ketchup moutarde absolument. Et puis moi j'ai adoré McGrady. C'est une blessure de voir que finalement il n'a jamais réussi à gratter de titre ou passer de tour de playoff en étant le franchise player qu'il est incroyable qui était, joueur incroyable. Donc ouais, j'ai rêvé devant T-Mac. Moi, je t'en sors un. Alors, le joueur, c'est rien de spécial. C'est un Tu vas me dire spécial. encore. Non, 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 mais dans le sens, voilà. Par Un contre, mec passé par Chicago. voilà. Par contre, le maillot est cool. C'est quand Nike est revenu aux affaires de la NBA, ils ont sorti toute une série, dont celle-ci, un maillot de Jordan, alors qui est sorti, mais genre une journée, parce qu'il n'y a jamais eu ce maillot ici. Il n'y a jamais eu de maillot de Jordan avec le logo NBA, puisqu'à l'époque, quand il jouait, il était devant là. Ah bah oui. Voilà. Avec le Jordan noir comme ça. Il y avait une particularité de ces maillots, c'était l'étiquette. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand Nike a sorti ses premiers maillots, il y avait ce qu'on appelle le Nike Connect. Et quand tu mettais je crois, quand tu mettais genre, je sais plus, je vais voir comment ça marche. Je sais plus si ça marche encore parce que ça fait longtemps qu'ils ne font plus. Quand tu passais ton téléphone ici, il y avait une appli et Ouais. ça t'ouvrait tout de suite plein de contenu sur le joueur dont tu avais acheté le maillot. Alors là, bon, évidemment, je te le sors, mais il marche plus. Alors je pense que l'appli, ça doit être terminé. Mais donc là, quand tu cliquais là-dessus, tu avais plein d'highlights de Jordan, de ses stats, etc. Mais c'était Jordan parce que c'était fini, mais ça marchait pour Steph Curry ou LeBron, et tu avais les stats mises à jour au fur et à mesure de ton joueur, en fait. Tu suivais ton joueur en particulier, tu avais ces highlights de la nuit, etc. C'était vachement bien. Bon, finalement, ils ont arrêté. Bon, je ne sais plus pourquoi ça ne marche pas. C'est dommage, je t'aurais bien montré. Et voilà. Pendant un moment, ça marchait très bien, à tel point que quand tu mettais ce maillot là et ton téléphone dans la poche, ton téléphone, il se connectait tout le temps. C'était Et tout insupportable. seul. Tout seul, c'était l'enfer. Voilà. Donc Il est très beau. il est plutôt sympa. Ah voilà, prêt à scanner, donc tu vois, Ah oui. ça se D'accord. mettait, et ça trouvait, bon, ça mouline. Alors encore une fois, Ouais. il faut voir si ça a été mis à jour depuis, puisque c'est quelque chose peut-être d'obsolète, ils ne le font plus. Mais voilà, donc ils avaient sorti ça en série très limitée. Ils avaient fait un drop surprise, genre une journée quand ils commençaient à sortir les maillots, et c'était plus ressorti derrière, à tel À point chaque- que je le mets très peu, parce qu'à chaque fois que je mets ça, tout le monde croit que c'est un faux, puisqu'il n'y a jamais eu de Ah maillot de oui. Jordan avec le truc derrière. Donc voilà, donc j'ose même plus le mettre. Mais c'est un vrai, il est archi vrai. Mais je suis sûr que si lui, je le mets sur Vinted, personne n'en voudra en me disant tu l'as acheté sur AliExpress. Il y a simplement ton jumeau maléfique à l'autre bout de l'univers ou de la planète qui va se jeter dessus pour essayer de te le prendre. Je vais me faire arnaquer comme toujours. Et bah écoute, bah, c'était top Pierre, mais franchement, je me demande quand même à quoi ressemble ton placard là quand je vois les maillots que tu nous sors semaine après semaine. Ah, et puis tu sais que je t'ai pas sorti le plus grand parce qu'il aurait fallu que j'amène le cadre, mais tu sais, tu connais mon plus gros trésor. Ça, faut que tu le On sortes te le une prendra prochaine en fois là photo. pour mettre le Mais coup de grâce là. le coup de grâce, exactement. Bah voilà, bah ce nouvel épisode d'Hoop Culture qui s'achève. Restez bien connectés sur nos réseaux et tous nos podcasts en audio, en vidéo, les CQFR quotidiens, ce à quoi il faut répondre le samedi, l'Hoop Culture le dimanche, le Me, My Kicks and I, les 3 infos absolument essentielles à retenir chaque semaine. Et voilà, on est prêt. Commencez déjà à précommander le MOOC Rivers. Vous savez qu'après, il ne faut pas pleurer et il ne faut pas dire qu'on était passé à côté concernant les Spurs. D'ailleurs, je ressortirai un t-shirt Rivers que j'avais acheté à l'époque, collector Ah, tu des l'avais Spurs. chopé celui-là? Ah Ouais, bah oui, il avec faut que tu le marqué ressortes. Tim et Manu Ouais. et Tony et Kawhi, marqué Dynasty et Boris, Dynasty en dessous. Donc voilà, un t-shirt app qu'on portera quand tu nous présenteras le MOOC. Allez, deal. Moi, le mien, il doit être complètement délavé, mais je le ressortirai pour l'occasion pour célébrer ça. Merci à tous d'être avec nous. Ouais, mettez-nous encore une fois, hein, vous, vos préférés, ceux que vous avez détestés. On sera ravis de découvrir tout ça. Et puis, on vous dit bah, dès dimanche prochain. Salut à tous. Ciao.